Bonjour, corrigeons maintenant l'exercice 33 de la page 211. Alors, vous avez une figure assez complexe ici, composée de deux triangles, et les deux côtés OUI et IO sont en angle droit, forment un angle droit ou sont perpendiculaires. Autre information très importante, les points F et L sont alignés, ce qui veut dire que l'angle FIL mesure 180 degrés. Ça va être utile puisqu'on travaille sur les angles. Alors, avec les informations de la figure, on me demande de calculer tout d'abord UFI, l'angle UFI. Donc, l'angle UFI, c'est l'angle ici de sommet F. UFI, il est ici. Cet angle est donc dans le triangle UIF. Dans ce triangle, je connais déjà deux angles. Puisque je connais deux angles, je peux appliquer la somme des angles. Donc, je sais que je donne les deux angles que je connais, la propriété, et par suite, je fais le calcul de la somme des angles d'un triangle 180 moins les deux autres. Donc, ici, on a 60 plus 30 qui fait 90. 180 moins 90, ça nous fait donc 90 degrés. On en déduit au passage que le triangle UFI est rectangle en F. Bien. On a franchi le petit A. Tout simple. N'oubliez pas, je sais que or, donc pour la rédaction. OIL. Alors, OIL, l'angle OIL, c'est l'angle qui est en I dans le triangle OIL. OIL, ici. Comment je peux faire? Alors là, c'est bien, il est dans un triangle aussi, mais je ne connais pas non plus l'angle L. Alors j'ai bien un triangle, mais je ne connais qu'un seul angle. Je ne peux pas appliquer la somme des angles. Je regarde mieux. Par contre, j'ai dit que les angles F et L étaient alignés tout à l'heure, et donc l'angle plat, ici, mesurait 180 degrés. L'angle FIL, 180 degrés. Ah, ça devient intéressant, parce que je connais l'angle FIU 30 et l'angle UIO 90, puisque c'est codé que c'est un angle droit. Donc en fait, c'est ici que je vais calculer. Toujours avec 180, mais pas avec la propriété de la somme des angles, avec la propriété de l'angle plat qui mesure 180. Voilà. Si je veux mettre une propriété, je peux dire que je l'ai notée ici en fait. Oui, cette propriété que j'avais notée au début, j'aurais pu le mettre dans le B pour justifier que les angles, les points alignés signifiaient qu'on avait un angle plat qui mesurait 180. Voilà. Donc c'est une simple soustraction sur les angles. Donc 180, l'angle plat, FIL, moins les deux que l'on connaît, FIU, UIO. Donc, ils font 30 et 90, 120, 180 moins 120, 60. Très bien. Maintenant, je connais l'angle ici qui fait 60. Donc, je vais pouvoir, effectivement, en C, calculer l'angle L dans le triangle OIL en appliquant la somme des angles comme tout à l'heure. Je sais que, donc, somme des angles, et j'arrive au fait que le triangle OIL est lui aussi rectangle en L. Vous voyez la situation? Donc, j'ai deux angles droits, en F et en L. Que peut-on dire des droites UF et OL? On a deux angles droits, on vient de dire. Deux angles droits, ici et là. Donc, ça vous rappelle rien? Une droite, les deux autres, deux angles droits ici. J'espère que ça vous rappelle tout. Propriété de sixième. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Et voilà. Donc je sais que UF est perpendiculaire à FL, puisque j'ai trouvé un angle droit. Et OL est aussi perpendiculaire à FL, la droite, puisque j'ai trouvé un angle droit. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, UF parallèle à OL. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. L'exercice est terminé. Cliquez sur j'aime si vous avez envie. Au revoir.